Bon, salut, je crois que vous vous portez bien, nous aussi nous nous portons très bien du côté, du côté où nous sommes. Ça fait quand même longtemps que nous avons tenu une conversation par ce canal. La plupart du temps, nous communiquons sur YouTube. Et parce que c'est là où il y a le plus grand auditoire et c'est le monde entier qui nous suit, plus essentiellement les peuples Congo qui sont terrorisés, qui sont opprimés. L'heure est grave. Vous voyez que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous l'avons déjà prédit et nous avons proposé des solutions concrètes par rapport à la situation des Congos. Vous voyez, nous sommes là au retour de la conférence Congo-Berlin, hein, ce que nous sommes en train de voir. Mais ce qui est très bien, c'est que le créateur vivant premier, Mfumuza Mbiampungu, celui qui est un et qui est visible, hein, celui que nous appelons Nzambi Mpungu, nous a donné, nous a prédit, nous a montré, nous a donné la solution, ce que nous devons faire. Et nous sommes venus, tout d'abord, par la réinitialisation de l'horloge de temps qui nous permettait de couper tous les contrats ancestraux et de créer ce pays que nous appelons la Fédération Congo. Bon, certes, il y a de ceux qui pensent que bon, la Fédération Congo, physiquement, n'est pas encore là. Mais on vous a toujours dit, avant que des choses deviennent matérielles, ça passe par la spiritualité. Et c'est ce qu'on a volé aux Africains. Hein? C'est ce qu'on a volé à la jeunesse, ce qu'on a volé au père, parce que le lécoderme que vous appelez le blanc a tout fait pour effacer la mémoire de l'Africain. Et l'Africain est demeuré dans des sentiments, comprenez? Et ces sentiments-là ne font pas que l'Africain évolue. L'Africain puisse prendre des décisions qui lui permettaient de maintenir sa survie sur sa terre sans état d'âme. Hein? Et nous, la jeunesse Congo, inspirée par l'humain créateur vivant premier, Mfumuza Mbiampungu, quand il nous a élevés dans cette dimension, il nous a préparés à affronter les difficultés. Donc, effectivement, ceux-là dont nous appelons les débrasistes, ceux-là qui ont signé dans des loges sataniques, maçonniques, comprenez? Ceux-là qui sont boulonnés dans la religion de l'écoderme, comme les chrétiens, ceux-là qui sont boulonnés dans la religion, comprenez, des Arabes, que nous appelons les musulmans. Parce que tout ça, ce sont des goulots d'étranglement dans lesquels ils nous ont boulonnés et nombreux parmi nous n'arrivent pas à transcender. Nous devons transcender. Mais là, nous avons une opportunité. Comme déjà, nous sommes en train de préparer la plupart des peuples. Hein? Nous ne sommes pas nés pour accompagner des familles ou pour accompagner des leaders. Il faut que ça rentre dans la tête de chaque Africain. Nous ne sommes pas nés pour acclamer des gens. Le créateur vivant premier, Mfumuza Mbiampungu, quand il a placé les humains dans un territoire donné, il a tout prévu. Il a prévu la terre, il a prévu les ressources naturelles, il a tout prévu. Et donc, nous ne pouvons accepter que les terres qui nous a été léguées par nos ancêtres et que nous qui sommes désormais les héritiers, les ancêtres l'ont reçu auprès du créateur vivant premier et que nous soyons des machins sur ces terres-là. Et que nous soyons simplement là à accompagner des individus, des familles. Comprenez? À croire que c'est quelqu'un d'autre qui va te défendre. On vous le dit encore, ce ne sont pas les lécodermes qui viendront pour protéger l'Africain sur ces terres. On vous le dit encore, ce ne sont pas les Européens, ni encore les Américains, ni encore les Juifs, les faux Juifs, ceux-là que nous appelons les faux Juifs, qui vont vous protéger sur la terre. Nous devons être des guerriers.
Comprenez? Tout le monde doit saisir son arme. Qu'il s'agit des roues, des pelles, des machettes, l'arme spirituelle, nous devons utiliser ces armes-là pour notre survie et pour notre résistance. Et c'est ce que nous sommes en train de réveiller tout le temps. Vous allez vous rendre compte que le jeu que nous avons déjà expliqué dans le passé en ce qui concerne les accords lécodermiques, nous sommes là dans une suite logique de la conférence Congo. Quand il s'agit de l'Afrique, on ne voit jamais l'Ouest. Ne faites jamais ces erreurs d'analyse ni de jugement. L'Ouest, c'est une distraction. Le vrai combat, le vrai gâteau, ce sont les terres Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Le vrai combat de l'écoderme, le vrai gâteau de l'écoderme, ce sont les terres Congo. Parce que ces mêmes l'écodermes ont utilisé l'Ouest pour tenter de coloniser les peuples de l'Afrique centrale. Donc, nous, les peuples Congo, au centre névralgique de l'humanité. Les Ngwebso Bature Albert, celui que vous appelez Sassou, c'est un Ouest africain. Bon, cela ne veut pas dire que nous sommes contre tous les Ouest africains, parce qu'il y a des Ouest africains qui ont compris le combat. Et il y a de ceux qui sont rentrés dans le contexte du matriotisme, comme les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Tchani, mais qui n'ont pas encore coupé le véritable cordon ombilical que nous appelons les républiques. Parce que la république, c'est la franc-maçonnerie. Hein? Macron Emmanuel est venu vous le dire. Il a fait des discours, il a prononcé. Il a dit la République, c'était la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ce sont les faux juifs. Donc vous êtes dans un égrégore, un champ magnétique dans lequel vous pouvez jamais vous en sortir. Dans le champ magnétique, vous pouvez jamais se reconnecter avec les ancêtres africains ou noirs qui n'ont jamais légué leur terre auprès de l'écoderme. Parce que chez nous, nos ancêtres considéraient l'écoderme comme des bandits, des véritables criminels. Et cette criminalité aujourd'hui est exercée par leurs petits-enfants qui sont des héritiers du mal. Donc, le l'écoderme en général, d'une manière concrète, c'est le diable en personne que nous avons, comme des Léopold II qui chevauchaient sur les épaules du diable. Comprenez? Donc, nous ne devons jamais faire ces erreurs d'analyse sur la distraction l'écodermique. On va encore vous le redire ici, nous l'avons encore dit, parce que dans le contexte de l'Africain, c'est une question de l'autosuggestion, qui est ici la répétition, parce que la répétition, c'est la meilleure des choses sur un enfant noir, un enfant africain, qui passe tout son temps à prier ce fameux Dieu-là, entre guillemets Dieu, qui ne viendra jamais, je dis bien jamais, au secours, ni les prières de ce Dieu-là ne viendront jamais au secours. Si c'était le cas, le fameux Jésus-Christ pouvait déjà venir au secours du peuple de la Fédération démocratique du Congo. Parce que si nous voyons le nombre des églises qu'il y a dans ce pays, il y a des milliers d'églises dans chaque réel. Si nous voyons le nombre des chrétiens, le nombre des pasteurs, le nombre des évêques, bref, ce fameux Jésus-là pouvait déjà venir vous secourir. Donc vous comprenez que toutes ces religions ne sont que le mensonge, la manipulation, l'égrégore dans lequel on vous boulonne pour vous empêcher de rentrer en connexion directe avec nos ancêtres, avec nos morts, ceux-là qui viendront se combattre à côté de nous pour chasser l'occupant et effectivement enlever le goulot d'étranglement dans lequel on nous a posé. Souvenez-vous, les signataires des accords de Berlin, les accords de Berlin. Donc la conférence Congo, ils ont rédigé Congo Conférence Acte. C'est rédigé, c'est public, nous l'avons mis en public. Congo Conférence Acte. Dans ces accords, c'est bien écrit noir sur blanc. Si vous voyez, c'est l'ensemble des pays lécodermiques, incluant le pays de Michael Jackson, incluant la Russie de Poutine, ses ancêtres ont signé. Sous la gouverne de Léopold II, celui-là qui avait déjà exterminé plus de 30 millions de peuples Congo à cette époque, et qui a tronçonné des mains, les mains des enfants en millions, qui a tronçonné les bras des oncles, des papas, parce qu'il fallait que ces gens-là exploitent le caoutchouc qui faisait de lui un homme hyper riche. L'ensemble lécodermique a signé l'acte Congo. C'est gouverner les terres Congo, contrôler les terres Congo, qui devaient bâtir leur pays. Donc l'Occident, n'oubliez jamais ça, l'Occident global a été construit par les peuples Congo, avec les ressources des peuples Congo, avec le sang des peuples Congo. Voilà pourquoi les faux juifs, ceux-là dont Hitler, hein, Hitler avait vu le mal de loin. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Hitler était un génie.
Hitler avait vu le mal de loin de ce peuple-là qui était un peuple nuisible, dangereux, qui sont descendants askénazes, qui se disent des juifs, mais qui sont que des faux juifs, dont leur intention de prendre le contrôle du monde entier, lornaient les peuples Congo, lornaient les terres Congo, lornaient les ressources naturelles du Congo. Donc pour eux, il fallait exterminer, liquider les peuples Congo, parce que le peuple Congo, c'est le peuple du Créateur vivant premier. Les terres Congo, c'est le centre névralgique de l'humanité, là où le Créateur vivant premier a posé son premier pas, là où il a signé son alliance avec le peuple Congo à travers le premier nombre maître qu'on appelle 11, qui ne représente que la vibration du K. Vous voyez bien que dans leur franc-maçonnerie, ils parlent de plus haut degré, c'est 33. 33, c'est le troisième nombre maître. Les nombres maîtres sont, le premier c'est 11, le deuxième c'est 22, le troisième c'est 33, le quatrième c'est 44, le cinquième c'est 55, vous pouvez continuer. Leur franc-maçonnerie, des faux juifs, pour contrôler les peuples congolais, le monde noir, il fallait donc attirer ces gens en leur promettant le bonheur, la grandeur, le pouvoir à travers ces loges-là, en leur humiliant à travers la sodomie, en leur faisant subir des choses d'humiliation énorme, en touchant le fin fond de leur âme et de leur état d'esprit afin de les contrôler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Comprenez? Mais comme vous êtes en train de voir, le Créateur vivant a réalisé le premier nombre maître. 11, 1, 1, qui est l'alliance du peuple du Créateur vivant premier, nous, peuple Congo, et lui-même le Créateur vivant. Donc 1 et 1 égale à 1. Et c'est la vibration de la lettre K. Et K vient de Congo. Voilà pourquoi les lécodermes, avec les faux juifs, ont tout fait pour enlever le K dans la connotation Congo. Ils ont remplacé ça par le petit C qui n'a aucune valeur. Comprenez? Mais il faut encore aller regarder les archives de la conférence Congo de Berlin. Quand il s'agissait de Luango, personne n'a voulu toucher le Luango, mais c'était la volonté du Créateur vivant parce que Luango était le dernier bastion des peuples Congo. Il faut connaître l'histoire. Parce que pour combattre ces choses-là, il faut d'abord se lever, vibrer à l'amplitude très élevée de Mfumuzambia pour rentrer dans la connotation spirituelle, se connecter avec des ancêtres, parler avec des ancêtres. Et là, vous verrez donc la parole du Créateur vivant premier. Il vous guide, il vous dit tout. Alors que nous avons tout prédit. Tout ce qui se passe, nous avons prédit. Ceux qui nous ont suivis savent de quoi nous parlons ici. Donc, l'Occident global s'est enrichi sur la richesse des peuples Congo, le sang des peuples Congo. Et la haine occidentale, donc l'écodermique, c'est d'exterminer les peuples Congo. Et là, ils rentrent dans la deuxième phase de vouloir donc prendre les terres Congo, parce que la première phase, ils n'ont jamais pu prendre les terres Congo, parce que à cette époque, il y avait quand même une force spirituelle, il y avait encore des gens qui étaient connectés. Mais pour prendre les terres Congo, il faut passer par le centre. Et donc, il faut passer par le grand pays qui nous appelons la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Donc, on utilise des individus, Kagame, somalien, Ngwebso Mathurin Albert, ouest-africain, ivoiro Dahomey. Vous avez vu Ngwebso Mathurin Albert, ce n'est que celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis. Il venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023. Les images sont là. Désormais, il porte le nom Nanon Gaton Chloé. Chef coutumier, chef de canton en Côte d'Ivoire. Mais c'est inexplicable. Vous le savez, dans la tradition africaine, celui qui est chef de canton ne peut qu'être descendant par le sang, connecté par ses ancêtres, comme propriétaire des terres. Vous ne pouvez pas bouger d'un village à un autre et devenir chef de canton. Chef de canton, c'est celui qui est propriétaire des terres. Comme on dit en anglais, he owns that land. Il est le propriétaire de ces terres. Mais Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire à travers le clan Akan. Et ce clan Akan, vous le voyez dans l'empire d'Oyo. L'empire d'Oyo, c'est entre le Nigeria, le Ghana et le Bénin. Est-ce que vous comprenez? Donc, la translation horizontale d'Oyo, de l'empire d'Oyo, dans le clan Akan, a été réalisée sur l'île de la Fédération Congo. L'île de la Fédération Congo, ce ne sont que les terres Congo de la partie nord. Là où nos ancêtres avaient refusé pour la première fois, quand les lécodermes sont venus les proposer, à travers les vagues d'immigration, la première vague d'immigration, la vague de 1906, la deuxième vague d'immigration,
des Ouest-Africains sur les terres Congo, c'est la vague de 1921-1922. Et la toute dernière vague d'immigration, c'est effectivement la vague de 1943. Où ils ont pris en masse des ethnies, des clans en Afrique de l'Ouest pour les déverser sur les terres Congo, afin de coloniser les terres Congo. Vous comprenez? Donc ça, c'est une réalité. Les documents sont là. Nous avons exposé tout ça. Et le fait que Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso, Denis, a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire, ça allait déjà déclencher à l'ensemble des peuples d'ailleurs ou d'Afrique, ou ceux qui soutiennent les véritables peuples épris de paix et de justice, devaient déjà se révolter, devaient déjà protester. Vous voyez que l'Afrique de l'Ouest ne s'est jamais, réellement, n'a jamais combattu pour l'Afrique centrale. Je dis bien, n'a jamais combattu pour l'Afrique centrale. Si ce n'est que dans le contexte du pillage. Nous en connaissons des individus comme des Amadou Nagando, qui sont des Maliens. Et qui ont même voulu réaliser le coup d'État chez eux, donc le coup d'État comme Assimi Goïta, mais avec l'argent revenant des terres Congo. Des témoignages de plusieurs Ouest-Africains qui vivent sur des terres Congo, qui parlent de la misère des peuples Congo sur leurs terres, c'est connu. Voilà pourquoi, quand il y a eu ces vagues d'immigration, nos ancêtres ont dit aux Lécodermes, jamais ces gens-là ne peuvent habiter sur les terres Congo. Quand on parle des terres Congo, il s'agit des terres fermes où il y avait plus de concentration. Il s'agit de Mpangala, Bwenza, Nyadi, le Koumou et Luango. On a dit, allez-y les laisser en haut là-bas. Chez nous, on les appelait ceux qui vivent là où il y avait des eaux. Ils peuvent chier sur les eaux là-bas. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie. Parce que pour nos ancêtres, là-bas, c'était comme un parc animal. Un parc de poissons. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas de vie là-bas. Il dit, vous voulez, allez-y les parquer en haut là-bas. Jamais ils peuvent cohabiter avec nos peuples. Mais nous avons vu, des anciens comme des Tisser Tikaya l'ont dit que, mais tous ces gens-là ne sont pas de nous. Nous devons tout faire pour qu'ils ne prennent jamais les postes de responsabilité. Mais ils ont été dupés. Comment ils ont été dupés? Parce que on les a emmenés, le Lécoderme les a attirés, nos grands, dans les loges diabolico-sataniques maçonniques, qui ne représentent aucune valeur ajoutée, qui n'a aucune valeur ajoutée pour un Africain, si ce n'est que la soumission, ce n'est qu'au service de Lécoderme. Tous les militaires qui ont été formés par des pays lécodermiques ne servent que les intérêts lécodermiques. Et c'est le cas aujourd'hui des peuples importés d'ailleurs, comme les Mossi et tous ces peuples nordistes, qui représentent aujourd'hui le goulot d'étranglement contre nous, peuple Congo, et qui complotent contre les peuples de la Fédération démocratique du Congo. Ex-RDC. Voilà comme nous avons autrefois appelé à la protection du front ouest de la Fédération démocratique du Congo. L'Est étant attaqué par Kagame, Kagame n'est que le boy du pays de Michael Jackson, donc un agent israélien, donc un agent des faux juifs, un agent européen, un noir, mais qui pense qu'il est un Lécoderme, il peut penser couper le Grand Congo, déstabiliser l'ensemble du peuple Congo. Voilà pourquoi dans le plan martial, ils ont donc créé la connexion avec Ngwebso Mathurin Albert pour parler des terres Congo, pour tenter de rentrer par le bas Congo et couper la Fédération démocratique du Congo, couper la Fédération démocratique du Congo. La Fédération démocratique du Congo, c'est la zone des 10 frontières aujourd'hui, que déjà Che Guevara disait que c'est par le point par lequel l'Afrique va s'émanciper. Mais comme ce pays-là, la Fédération démocratique du Congo, a perdu les hommes politiques les plus conscients, les plus sérieux, tous ceux qui sont là, ce ne sont que des amateurs. Ce ne sont que des gens qui visent leur intérêt particulier. Ce sont des gens qui ne sont que devenus des commerçants. Ils ont mené l'église, entre guillemets, les fidèles, des pasteurs, pour prêcher le faux message. Vous avez vu autrefois comment ils ont ramené le cadavre de Léopold II, celui-là qui a exterminé comme les Grégor, pour créer la loge diabolico-satanique maçonnique de Léopolis à Kinshasa. Ils ont trompé que c'était la dent de Lumumba. Une dent va être mise dans un grand cercueil avec des reliques sataniques, maçonniques. Non, c'était les os de Léopold II. Et que le petit-fils ou le descendant, celui qu'on appelle Philippe, s'est rassuré d'accompagner ce fameux cadavre. Mais sous le régime de Tshisekedi, qui n'était qu'un traître lui-même, qui a été initié par Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Donc il a mené le peuple dans cette nasse, avec ce fameux pouvoir sans pouvoir, où il remettait déjà le pays aux mains d'un démon qui
qui est contrôlé par les faux juifs. Souvenez-vous, le jour de son investiture du premier pouvoir, il évoquait un certain démon qu'on n'a pas envie de prononcer ici. Donc, il faut que les Africains, les Noirs en général, les Noirs doivent comprendre que les terres Congo, au centre, c'est le centre névralgique de l'humanité. C'est le point où le Créateur vivant a touché. Mais voilà pourquoi vous voyez que tout ce qui se passe au centre n'est pas écouté mondialement. Ils tentent de tout faire pour verrouiller médiatiquement, même au niveau des actes, tous les rapports rédigés en ce qui concerne l'extermination des peuples Congo est muselé dans les tiroirs, dans les Nations désunies, que vous appelez les Nations Unies. Comprenez? Donc, c'est grave pour disloquer un pays, un continent. On le disloque par le centre. C'est comme l'humain. Quand vous bousillez le cœur, le reste qui se retrouvera dans les périphéries, toutes les cellules vont mourir seules. Donc, l'ouest, l'est, nord, sud vont pourrir quand le centre va pourrir. Voilà pourquoi ils veulent attaquer au centre, au cœur, au centre névralgique de l'humanité. Prendre le contrôle de ces terres-là. Prendre les ressources naturelles. Souvenez-vous, Netanyahou vous a dit quoi? Que après avoir libéré les Palestiniens, il viendra libérer les Africains du centre. C'est pas ce que Netanyahou a dit. Mais puisqu'ils ont déjà fracassé Gaza, et ils parlent de real estate, donc l'immobilier, faire du Gaza, de la bande de Gaza, comme la Côte d'Azur, ils passent donc au plan B, au second plan, qui sont les terres Congo avec Kagame. Et vous avez vu leur conseil, entre guillemets, de sécurité des Nations Unies, ils n'arrivent pas à sanctionner Kagame. Vous avez vu les progrès, entre guillemets, des militaires de Kagame, sous l'intelligence militaire artificielle des Français et des Américains. Et là, vous avez un gros pour rien, celui qui a le plus gros cou, la plus grosse tête, avec une masse corporelle énorme, que nous appelons Tshilombo. Ce pavane partout nous parlait de la sécurité. Il est encore parti chez les Lecodermes en Allemagne. Mais c'est une honte. Parce que la victime continue de se faire glisser dans les mains du bourreau tout le temps. Et faisant semblant de chanter partout que le mal, mais il est incapable d'acter, alors que la résolution se retrouverait dans ses mains. Donc, quand on n'est pas capable de diriger les terres Congo, on le chasse, on le tue, on l'abat. Nous ne pouvons pas accepter que Nanga emmène les nilotiques de Kagame pour prendre le contrôle des terres Congo, parce que Nanga fait partie déjà du péché originel, de la manipulation. Ils ont menti au peuple de la Fédération démocratique du Congo, au peuple Congo, à l'Afrique tout entière, au monde en général, que Tshilombo avait gagné les élections. Il faisait partie du deal. Et maintenant que les choses se fracassent entre eux, les signataires de cet accord diabolico-satanique maçonnique, les alliances du sang, le conflit de la loge diabolico-satanique devient donc l'affaire des Congos. Non! Il faut que les Congos prennent leurs responsabilités. Tous nous devons désormais porter des tenues militaires, nous devons être des marchands d'armes, nous devons tous manipuler les armes, nous devons tous fabriquer des bombes pour protéger l'ensemble des terres Congo. Nous ne devons compter sur un gros pour rien, gaillard pour rien, celui qu'on appelle béton, mais nous l'appelons béton en foufou, pour rien. Il s'agit ici du changement du partenariat. Le partenariat l'écodermique occidental est mauvais pour le peuple Congo, parce que les peuples Congo ont été victimes de décennie en décennie, alors que les terres Congo ont servi de terre de richesse pour le monde l'écodermique, mais la haine l'écodermique est tellement grande sur les peuples Congo doivent agir comme des véritables lions. S'il faut qu'on massacre l'ensemble des l'écodermes sur les terres Congo, nous devons le faire sans état d'âme. Voilà pourquoi nous vous parlons le partenariat avec l'Asie. De voir des leaders, des visionnaires
comme des Kim Jong-un, de voir des leaders comme le Xi Jinping. Il s'agit de cela. Parce que le leadership de Poutine a failli sur les terres Congo. Poutine était là, Poutine sait ce qui se passe, mais Poutine a choisi l'Ouest. Tout simplement d'augmenter les enchères dans son deal avec ses frères l'écodermique. Ce deal que vous allez voir dans les jours à venir avec Trump lui-même, dont le père est un faux juif qui est venu comme un immigré au pays de Michael Jackson par bateau et qui ose aujourd'hui tenter de déporter des peuples qui sont aussi venus chercher, comme lui, comme son père est venu chercher. Des gens comme des Elon Musk, qui a sécurisé sa richesse sur le pillage des ressources naturelles de l'Afrique, entre guillemets, du Sud, à travers l'apartheid. Les Elon Musk sont aujourd'hui des multimilliardaires parce qu'ils ont sécurisé de l'argent à travers les ressources naturelles qui reviennent d'Afrique. Et donc tous ces gens, devant le créateur vivant, ne sont pas légitimes de pouvoir signer de deal sur les terres Congo. Le deal qui va se passer dans les jours à venir entre Trump et Poutine en Arabie Saoudite, ils vont se rencontrer. Il ne s'agira pas seulement un deal pour l'Ukraine, mais il s'agira aussi d'un deal sur les terres Congo. Parce qu'il s'agit du partage du gâteau. Il s'agira ici que Poutine va chercher à prendre les terres de l'Ukraine et Trump va aussi poser ses conditions pour laisser à Poutine de se laisser faire. Donc, asphyxier même l'Ouest. Donc même ceux-là, les Traoré, les Tchani qui ont battu la poitrine pour dire nous travaillons des hommes avec les Russes, vont se retrouver avec moins de munitions, on va donc retirer l'intelligence artificielle à travers des satellites militaires pour pouvoir repérer les djihadistes. Donc ils vont se retrouver avec moins d'intelligence pour permettre aux ennemis de pouvoir bien les asphyxier. Et en même temps, laisser Kagame tenter de prendre le contrôle des terres Congo avec son allié Nguesso Maturé Albert. Mais c'est là que vous verrez comment l'Occident va la destruction de l'Occident va s'accélérer. Voilà pourquoi vous voyez des gens comme les Netanyahou sont derrière Kagame. Donc l'ensemble des faux juifs. Déjà la femme juive l'a dit d'une manière claire que le grand problème d'Israël était la nouvelle génération des jeunes noirs. Mais les jeunes noirs dont on parle ici, il s'agit des jeunes Congo qui ont revendiqué leur place dans l'histoire de l'humanité, que nous étions le véritable peuple du Créateur en premier, ce n'était pas eux, et que nous avons soulevé ce qui n'était pas soulevable, c'est-à-dire la masse des ancêtres Congo et remettre Mfumuzambian Pungo au contrôle et les ancêtres Congo. Et c'est là la peur. Vous comprenez? Mais c'est à toi et moi de pouvoir l'arrêter. Tshisekedi n'est pas capable, il n'a pas les couilles, il a été sodomisé, on l'a humilié dans les loges. Nous avons ces communications, nous avons ces documents, nous avons ces vidéos-là. À un certain moment de l'histoire, nous allons les publier d'une manière claire. Voilà notre position. Comme un peu le dossier 1A de Macron Emmanuel, qui a épousé un homme, ces deux hommes-là, qui mentent le monde entier, que Brigitte était une femme, alors que Brigitte n'était qu'un homme. Comprenez? Donc c'est comme le dossier 1A. Nous avons la copie de Tshisekedi Félix avec l'humiliation qu'on a eu à le faire pour lui donner le pouvoir, son pouvoir, et tenter de balkaniser les terres Congo, bousiller les terres de Mfumuzambian Pungu. Nous avons ces communications et ces vidéos d'humiliation de ce type-là. Donc, c'est au Congo que vous êtes de l'île de la Fédération Congo. Si vous êtes Congo, qui avait bougé du côté de l'île de la Fédération, c'est à vous de comprendre qu'il faut faire le retour sur les terres Congo, au Congo de la Fédération Congo, le nouveau pays, les Congo du Gabon, les Congo d'Angola, les Congo de la Fédération démocratique du Congo, les Congo partout à travers le monde entier, ceux qui se retrouveraient du côté de l'Amérique du Nord, du côté de l'Amérique du Sud. On va jamais oublier ceux du côté de la Nouvelle-Calédonie. On va jamais oublier ceux de Mayotte, d'Haïti, de la Martinique, d'Haïti et de partout ailleurs. Que nous puissions travailler sans pourtant oublier nos frères Congo, Zoulou, là-bas qui ont compris le jeu et qu'il faut se battre. Il s'agit ici de la guerre contre les lécodermes. Nous devons empêcher aux lécodermes de damer sur nous.
Nous ne sommes pas venus, nous Congo, pour acclamer une famille, pour acclamer des individus. Nous sommes venus, nous Congo, pour dire parce que Congo est un état d'esprit. Congo est beaucoup plus spirituel. Congo, c'est une élévation. Congo, c'est une dimension. Congo n'est pas la chair. Donc, nous devons vibrer à l'amplitude de Mfumuza Mbiampungu afin d'y arriver. Maintenant, s'il y a des frères d'Afrique qui ont compris ça, ils doivent rentrer. Il s'agit de rentrer en réel, d'arrêter Kagame, le pion de l'Ecoderm, d'arrêter Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, dans ce projet. Voilà la vision que nous avons présentement. Et nous arriverons. Nous allons arriver dans les jours à venir. Et c'est la mort que nous donnerons à tous ces gens, à leurs enfants, à leurs bébés, sans état d'âme. Nous découperons ces gens-là à la machette. Tous les codermes qui sera positionné pour tenter de protéger des individus comme des Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, des Kagame, tous les traites, les débrasistes, tous ceux qui ont signé dans des loges diabolico-sataniques maçonniques n'auront pas leur place sur les terres Congo. Les églises, il s'agit des catholiques, des protestants, vos églises, il n'y en aura pas sur les terres Congo. Voilà la position. Nous allons passer à la purification généralisée. Tous les codermes traites vont être exécutés sur les terres Congo. Et c'est comme ça que ça va se faire. Congo que Kilembanzao. Congo que les kokokokongditadi. 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 Maintenant, on a moté. Tatanzame ko bieka bankoko ba bieka. Yaba colère vin. Kok yabansai. Maton.